Pendant que François nous rejoint, je vous propose de découvrir en images le lauréat de la catégorie Technologie d'Artinov 2012. Alors EMC en France, ça existe parce que il y a 25 ans, j'ai créé un magasin de pièces détachées de moto. Et ce magasin de moto est devenu une société d'importation d'amortisseurs EMC fabriqués en Angleterre. Amortisseurs destinés aux motos de série à moindre coût. De l'importation, on est devenu fabricant, tout simplement parce que la société Abbey-Ford a déposé son bilan. On est devenu fabricant. À partir des années 2001, on a arrêté la sous-traitance à l'étranger et en France. On a tout intégré, l'usinage chez nous. Aujourd'hui, EMC fabrique 95% de ses composants. Une équipe de 12 employés. Et aujourd'hui, on est la première marque sur le marché français. Alors l'amortisseur dont on parle aujourd'hui, le GP4R, est un amortisseur dont j'ai pensé l'utilité et surtout le besoin à partir du moment où j'étais présent sur le bord des circuits en compétition, où il fallait qu'on arrive à trouver des amortisseurs qui puissent être très souples pour que le véhicule ait beaucoup d'adhérence, qu'il soit très confortable, mais pour autant qu'il puisse absorber les grosses compressions. Et en même temps, sur les véhicules destinés à une utilisation de tourisme, on a aussi le problème d'avoir des suspensions qui, si on veut une voiture qui tienne la route comme une Porsche et qui soit aussi confortable qu'une de choses, aujourd'hui ça n'existe pas. Donc le GP4R est né de là. On a trouvé un moyen, c'est de le faire travailler en deux temps, c'est-à-dire une petite poussée d'huile au départ pour avoir très peu de pression pour avoir un véhicule confortable, pour que dans un deuxième temps de mouvement, on ait une grosse poussée d'huile. Donc il fallait qu'on ait deux systèmes de pistons différents. À l'heure actuelle, il n'y avait rien, et c'est en manipulant un stylo un matin, de ce style, où j'ai appuyé sur le bout, je me suis rendu compte qu'on pouvait avoir deux pistons rétractables, et voilà un ensemble d'amortisseurs, où cette pièce, elle se rétracte à l'intérieur. Donc l'idée, elle était là, et je vais vous expliquer dans l'amortisseur comment ça marche. Alors pour expliquer le nouveau, il faut que j'explique un amortisseur traditionnel. Un amortisseur traditionnel, vous avez un piston qui déplace de l'huile fixé au bout d'une tige, et ce piston travaille dans un cylindre. Vous déplacez le même volume d'huile en permanence. Donc vous êtes ou dur ou souple. Avec le système EMC que je présente là, vous avez donc un premier piston qui va travailler et déplacer peu d'huile, vous voyez les petits diamètres sur un début de fermeture, pour qu'à la fin, une fois qu'il va être fermé, ce sera le gros piston derrière qui va déplacer beaucoup plus d'huile, afin d'avoir un frein hydraulique plus important, pour éviter que la voiture talonne trop facilement. Donc ce produit, je l'ai développé pour un pilote français, champion européen, il y a 3 ans en arrière. On l'a développé et mis au point pendant un petit moment. Depuis maintenant 3 mois, cet amortisseur est commercialisé, nous ramène des titres déjà, il y a encore de gagner en Italie. C'est un produit sur lequel on pense réaliser 20-25% de notre chiffre d'affaires dans les 3 années qui viennent. On va vous remettre, François, je vais reprendre le micro, on va vous remettre le trophée pour la photo, le trophée, le diplôme, tenez le trophée, voilà, le diplôme et le chèque, et puis je vous poserai quelques questions. C'est donc EMC, François Speck, qui gagne ce prix de la catégorie technologie. Et je crois qu'il est stressé, je voudrais que vous l'applaudissiez très bien. Alors, je vais vous donner le micro, maintenant je vais reprendre le trophée. Hop là, voilà le micro. François, parlez-nous un peu de vous, la société EMC SARL, Speck Motopièces. Votre premier métier à la base, François, quel était-il? Quel est-il? Alors, le premier métier au départ, sortie de l'école, apprentissage mécanicien moto, la passion, penser moto, dormir en moto sans arrêt, et puis un jour, vouloir vivre du milieu de la moto et devenir le petit patron, une petite entreprise dans Lyon en 85. Qui sont vos clients? Alors aujourd'hui, je dirais en gros 90% de nos clients, c'est un réseau de professionnels sur la France avec un tout petit peu d'exportation, on en faisait pas mal il y a encore 5 ou 6 ans. Mais avec les taux de change, ça devient de plus en plus difficile.
de la compétition, évidemment, des compétiteurs qui sont avec vos produits, qui sont les premiers ambassadeurs, les meilleurs ambassadeurs de vos produits? Alors la majorité des produits qu'on vendait jusqu'à encore 2-3 ans en arrière étaient destinés vraiment à des véhicules de grand public, que ce soit moto, mais que des produits de qualité. Et puis il nous manquait un peu une image de compétition, un peu comme fait Renault, Citroën avec Loeb, etc. Il fallait qu'on soit engagé en compétition pour pouvoir soutenir un peu l'image de nos produits. Et puis je me suis rendu compte que finalement, c'était pas simplement soutenir l'image de nos produits, c'était aussi créer une part de marché qu'on n'avait pas et que c'était souvent détenu par des concurrents étrangers, suédois, allemands, italiens. Alors avant, si j'ai bien compris votre histoire, vous faisiez sous-traiter une partie de la production des amortisseurs, notamment, pas très très loin de l'autre côté de la Manche, c'est ça? Tout à fait, oui. Alors au début, quand j'ai repris l'entreprise EMC Bedford qui a déposé son bilan, j'ai gardé les sous-traitants en Angleterre. Mais bon, je suis un petit peu chauvin, j'aime bien avoir la main sur tout ce que je peux avoir comme sous-traitant. Et là, vous avez tout ramené ici? Alors dans un premier temps, j'ai commencé à sous-traiter un petit peu en France, mais Ouais. puis je me suis rendu compte que je voulais tout intégrer pour avoir vraiment une grosse maîtrise délai, production, innovation, qu'on ait vraiment la main de l'innovation jusqu'au produit fini vendu au client. Ce produit a-t-il obtenu des résultats en compétition déjà, là, le fameux GP4R? Bah oui, la plus belle victoire, c'était l'année précédente. On a un titre en championnat d'Europe, double titre en championnat de France, et on rentre d'Italie là, il y a 15 jours. On est allé là-bas et on a mis la correction aux Italiens. On termine loin devant tout le monde. Et voilà. Donc c'est quand même pas mal. Voilà, et c'est tout gagnant. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'obtenir ce prix de la technologie? Bah, surtout, ça récompense tous les efforts, tout ce qu'il faut endurer à longueur de journée. C'est pas toujours facile pour moi pour faire tourner l'entreprise. J'ai quand même, et ce soir, je dois remercier surtout tous mes collaborateurs parce qu'ils ont beaucoup de mérite à travailler avec moi pour deux raisons. C'est que j'ai un fort caractère. Et deuxièmement, toutes les idées qui sont dans ma tête, je vois bien les dessins de mes pièces détachées, mais ils ont beaucoup de difficultés à pouvoir comprendre ce que moi je peux leur faire faire. Et c'est pas facile parce que c'est tout au toucher, des pièces, ça évolue doucement. Et là, ce soir, je dirais qu'en gros, ça va vraiment leur donner encore un peu plus d'aile, d'être reconnu par Artinov.